pas encore aujourd'hui, bien que les choses commencent bien à changer. Mais moi, je me félicite toujours de voir cette exposition dans un lieu dédié à la culture. Ça prouve que l'accordéon fait du chemin, qu'il n'est plus seulement dévolu au parquet de danse ou aux noces et banquets ou au comité des fêtes. L'accordéon, ça peut être aussi un objet de culture, et c'est ce que cette modeste exposition essaie de prouver depuis bientôt, oh là là, depuis plus de 25 ans maintenant. L'accordéon, c'est pas un instrument qui tombe du ciel. Il est inventé donc par un inventeur qui s'appelle Cyril Demian. Vous avez ici, voilà, vous avez ici un facsimilé du brevet d'invention de Demian. Et là, c'est le seul document de l'exposition qui ne soit pas un original. Alors, les tout premiers accordéons, que j'appelle les accordéons primitifs, si vous regardez les bouquins de Pierre Monichon, lui, il appelle ça les accordéons romantiques. C'était tentant de donner le nom accordéon romantique. Plus je tire, plus je fais venir d'air sur les anges, et plus le son est puissant. Donc, grâce à cette faculté, on a l'émotion au bout des doigts, si on veut. On peut jouer, on peut passer par toutes les émotions possibles grâce à cet instrument. C'est pour ça que les instruments à hanche libre vont être très très vite adoptés par les musiciens, et puis surtout ça va être la coqueluche, ça va être la mode, parce que 1829, on est en plein romantisme. Vous savez que dans le romantisme, ce qui prime, c'est la restitution du sentiment. Donc là, on avait le principe sonore qui était capable de le faire. Donc voilà, il y a eu tout un tas d'instruments qui vont être créés à cette époque-là, mais il n'y en a que 3 ou 4 qui vont arriver jusqu'à nous, voilà, dont l'accordéon. Il y en a un autre qui s'appelle le bandoneon, il y en a un autre qui s'appelle l'harmonium, quoi qu'on peut dire que l'harmonium est un instrument mort aujourd'hui. Mais il y a eu plein de brevets, des noms pas possibles, des instruments à clavier beaucoup, comme un clavier de piano, qui ont été essayés par Franz Liszt par exemple, qui a fait des concertos sur un instrument tchèque qui s'appelait l'Aelo Pantalon, c'est son vrai nom, donc pas fini d'évoluer. Et les accordéons primitifs, eh ben, quand on regarde, je vais en sortir un là, si j'y arrive, voilà. On a toutes les parties constitutives de l'accordéon moderne, sauf qu'il n'a pas du tout la même forme, il ne se joue pas du tout pareil. On a un clavier sur lequel on met les doigts, on a un coffre, on a un soufflet qui va permettre de faire venir de l'air, et puis même sur ce genre d'instrument-là, on a un deuxième clavier indépendant. On a un clavier donc pour la main droite, ici, et un clavier pour la main gauche. Donc cet instrument, il a vraiment une vocation à faire une mélodie à droite et son accompagnement, son propre accompagnement à gauche. Alors l'accompagnement, là, il est assez embryonnaire, il est fait avec des notes qu'on appelle des basses, et à côté, des notes simultanées, on appelle ça des accords. Sonorité très douce, parce que les lames qui sont à l'intérieur ne sont pas en acier comme les accordéons actuels, les lames sont en laiton, une sonorité plus douce. Et puis c'est un instrument typiquement créé pour jouer dans les salons. L'accordéon, ça se joue à l'intérieur. Alors la différence entre l'accordéon primitif et l'accordéon allemand, eh ben, c'est son mode de fabrication. L'accordéon primitif était fabriqué dans des ateliers. Souvent, c'est des instruments fabriqués pièce par pièce, des pièces uniques si on veut, puisque l'accordéon allemand, c'est carrément l'inverse, c'est des instruments industriels. Les Allemands ne vont pas chercher à faire dans la finesse, ils vont chercher à faire du chiffre. Et ils vont faire des séries énormes, essayer de noyer le monde avec ce genre de petits joujoux, parce que l'accordéon allemand, c'est à moitié un instrument, mais à moitié un jouet. Voilà. Donc c'est ce genre d'instrument qui va être fabriqué et surtout vendu par correspondance aussi bien en Allemagne, et puis en France, en Belgique, en Europe par entière, et puis après, les transports faisant de grands progrès à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, et ben on va le retrouver un petit peu dans le monde entier. Et quand la guerre va repartir, et ben les savoir-faire
des fabricants d'accordéons d'avant-guerre vont être récupérés par Mathias Honner, qui était un gros patron assez humaniste, qui va récupérer tous ces savoir-faire-là, qui va faire une des plus grosses usines d'accordéons du monde, à Trossingen, et ils vont créer les modèles qui vont vraiment noyer le monde. Alors que l'accordéon de Demian, lui, c'est un petit joujou qui va donner l'accordéon allemand, puis après, qui va donner l'autre étape d'évolution qu'on appelle l'accordéon italien sur les catalogues, et qu'aujourd'hui on appelle l'accordéon diatonique. Alors, il est différent de l'accordéon allemand pour tout un tas de raisons. D'abord, la fabrication, la caisse, je veux dire, elle est plus ramassée, elle est plus compacte. On a les boutons directement sur le coffre gauche. Voilà. Et là, avec l'accordéon diatonique, qui commence à être fabriqué à partir de 1863 en Italie. C'est le départ, c'est ce qui va donner plus tard l'accordéon chromatique. L'accordéon chromatique n'a pas été copié sur l'accordéon allemand, mais sur l'accordéon italien. Parce qu'il existe deux types d'accordéons principaux, ce qu'on appelle les diatoniques et les chromatiques. Le diatonique, c'est comme celui-ci, un instrument qui a 2 sons par touche. Quand on appuie sur une touche, on pousse sur le soufflet, on a une note, on tire sur le soufflet en appuyant sur le même bouton, on a une note différente. On fait la valse des pompiers avec un doigt. Voilà, très important. C'est ce qu'on appelle l'accordéon de concert. Alors en France, on a eu un accordéon de concert bien hexagonal, un brevet qui a été déposé par Pierre Monichon, encore lui, l'historien de l'accordéon. Ça va s'appeler l'harmonéon. Il va avoir une petite durée de vie aussi. Il va être supplanté par un autre instrument venu de Russie qu'on appelle le bayan. Alors sur un accordéon de concert, on n'a pas d'accord préfabriqué à gauche. Sur un accordéon chromatique, genre pour un accordéon de variété ou pour le bal, on a, comme le diatonique, on a des boutons qui nous donnent des basses, des notes graves, et à côté on a des boutons qui font des notes simultanées, des accords préfabriqués. Et bien sur l'accordéon de concert, on n'aura pas d'accord préfabriqué. On aura 2 claviers identiques à droite et à gauche. Le musicien pourra ainsi faire ce qu'il veut au niveau musical. Il pourra faire sa mélodie à droite, son accompagnement à gauche, mais il peut aussi faire sa mélodie à gauche, son accompagnement à droite s'il le désire. Il peut faire du contrepoint, contre-chant, Je suis obligé d'arrêter, je suis désolé, puis en plus j'ai très soif. Et je vous invite donc, pour en savoir un peu plus et un peu plus en détail, à la conférence qui a lieu mardi prochain.